Déjà, par rapport au cadre du PDCI, comme mes prédécesseurs, la courtoisie intellectuelle voudrait qu'on n'ait pas forcément une posture offensive vis-à-vis de la critique, mais une posture recommandative en tant qu'analyste, parce que justement, la performance du système économique de la Côte d'Ivoire est tributaire de la dynamique de l'opposition. Donc les critiques là s'inscrivent dans le sens de régailladir la dynamique de proposition de l'opposition pour que le pouvoir en place puisse se challenger au fur et à mesure. Il y a quelque chose qui faisait la force des oufouettistes qui est aujourd'hui quelque part minimisé par le PDCI. Le président Félix Houphouët-Boigny, qui est présenté comme homme de paix, lorsque la Côte d'Ivoire accède à son indépendance, la Constitution de novembre 1960 reconnaît l'existence de plusieurs partis politiques pour l'animation de la vie politique. Le président Félix Houphouët-Boigny décide de s'élever vis-à-vis de la Constitution et estime que l'appel du devoir de l'unité et de l'unicité nationale peut transcender souvent la Constitution. La Côte d'Ivoire étant une jeune nation, avoir beaucoup de partis dans ce contexte peut être précoce. En tant que bon élève, le président Alassane Ouattara, qui lui n'était pas dans un cadre constitutionnel, parce qu'il a passé l'épreuve du premier mandat et du deuxième mandat, de l'éventuel deuxième mandat de la Troisième République en 2016 avec le référendum, le président Alassane Ouattara, vis-à-vis des questions éthiques, s'élève au-dessus de son éthique communicationnelle et dit que l'appel du devoir peut parfois transcender la parole d'un de bonne foi. Donc c'est une dilution de ce que Houphouët-Boigny a fait hier. Ces hommes ont quelque chose en commun, c'est leur capacité de pouvoir tuer ou contenir les spécificités de velléité présidentialiste. Lorsqu'on est parti de droite ou fouettiste, vous allez voir rarement des contestations en interne qui vont souvent créer des bavures à l'externe. Le challenge aujourd'hui au niveau du PDCI, du président Tidjane Thiam, c'est de pouvoir mettre la main sur l'appareil, de pouvoir jouir de sa légitimité rationnelle, charismatique et légale. Sa simple présence doit pouvoir dissuader des personnes qui ont des velléités d'ambition présidentielle. Parce que je suis de ceux qui pensent que, aussi démocratique que notre nomenclature peut avoir en matière d'appellation politique, on ne peut pas appliquer une démocratie parfaite dans un pays lui-même qui envoie les démocraties. De ce fait, la qualité de l'homme Tidjane Thiam par rapport à ses ambitions présidentielles doivent lui permettre de maîtriser sa machine. C'est Amadou Koulibaly qui disait que la conquête du pouvoir, c'est trois choses. Un homme, une organisation et les moyens. Très bien. L'homme, il est disponible. L'organisation est défaillante. Les grognes internes sortent parce qu'il y a une dichotomie de vision. Il y a ceux qui pensent pour la politique jusqu'au boutiste, Tidjane Thiam Mouré, et il y a ceux qui estiment qu'il faut une certaine alternance. Donc toutes ces carences internes-là réjaillissent et font que ça fragilise le système du PDCI. Donc le PDCI a intérêt de s'inscrire dans cette vision-là pour pouvoir garantir quelque part sa suivi politique à court terme.